Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans notre séance, ou bien dans cette séance, on va faire une leçon sur les cahiers de la Luciole CM1, 4e année primaire. Bien, notre leçon va être la préparation au bilan. Alors, la première question, des morceaux de plastique opaque, de plastique transparent et de canettes contenant du fer ont été mélangés. Tu disposes d'aimants et d'un saladier contenant de l'eau. Dessine un protocole expérimental pour séparer d'abord les morceaux de fer, puis les plastiques opaques et transparents. Très bien. Donc, on a trois choses. On a plastique opaque, plastique transparent et on a fer. Et alors, ils sont mélangés et on veut les séparer. Voilà la question. Bien. L'autre question, c'est que la figurine de Yasmine est prisonnière dans la glace. Que propose-t-il de faire pour la libérer le plus rapidement possible? Explique et justifie ta réponse. Alors, la question B, c'est: il fait très chaud pour se rafraîchir. Samira prend une canette dans le réfrigérateur. Très rapidement, la canette se couvre de petites gouttelettes d'eau liquide. D'où vient cette eau? Explique ce qui s'est passé. Troisième question. Younes veut faire croire à son petit frère qu'il peut faire disparaître du sel. Il prend un saladier contenant 20 ml d'eau et un sachet de 500 g de sel. Il verse tout le sachet de sel dans le saladier et mélange pendant 1 minute. Qu'observe-t-il alors? On voit toujours du sel ou bien on ne voit plus de sel. On dit que le mélange est qu'aurait dû faire Younes pour que sa farce fonctionne. Bien. Quatrièmement, voici le salon de Naya. Quelle est la principale source de lumière? Comment peux-tu expliquer que les objets de ce salon aient des couleurs différentes? Naya a fabriqué des lunettes avec des verres verts. Lorsqu'elle les met, les objets de son salon ont-ils pour elle les mêmes couleurs que sur l'image? Voilà, on va essayer de faire la réponse à ces questions. Bien. Alors, premièrement, on va essayer de séparer le fer du plastique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un aimant et voilà, première expérience, séparation des morceaux de métal. Alors, les morceaux de canette sont en métal. Ils sont attirés par l'aimant. On sépare donc les morceaux de fer des morceaux de plastique. Alors, premièrement, on va faire la séparation du plastique et du fer. Deuxièmement, on va essayer de séparer le plastique opaque du plastique transparent. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà la deuxième expérience. Séparation des morceaux de plastique. Alors, les morceaux de plastique sont immergés dans l'eau. Les morceaux de plastique transparent tombent au fond du saladier et les morceaux de plastique opaque vont flotter. C'est clair? Bien. Pour l'autre question, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je dois faire fondre la glace. D'accord? Bien. Pour cela, je peux la mettre sous l'eau, un peu chaude, ou bien dans un récipient sur un radiateur chaud, ou dans un récipient en plein soleil, ou utiliser un sèche-cheveux. Bien. Alors, l'autre question. Il fait très chaud. Pour se rafraîchir, Samira prend une canette dans le réfrigérateur. Très rapidement, la canette se recouvre de petites gouttelettes d'eau liquide. D'où vient cette eau?
Elle était à l'état gazeux dans l'air. Alors, explique ce qui s'est passé. Dans l'air, comme vous le savez, il y a de l'eau à l'état gazeux. En contact avec la surface froide de la canette, cette eau est redevenue liquide. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la condensation. Bien. Younes, pour la troisième question, veut faire croire à son frère qu'il peut faire disparaître du sel. Regardez ici, il a mis 200 millilitres, il a mis 500 grammes de sel dans 200 millilitres. Donc, comme vous le savez, on voit toujours du sel. Pourquoi? Parce que le mélange est saturé. D'accord? Donc, si vous voulez corriger faire Younes pour que sa farce fonctionne, c'est-à-dire pour montrer à son frère ce qu'il a dit, il aurait dû mettre moins de sel dans l'eau. Donc il ne faut pas mettre 500, c'est trop, mais il faut mettre moins de 500, par exemple 100 grammes ou bien 50 grammes ou bien. D'accord? Voilà pour la quatrième question. La principale source de lumière, c'est le soleil. Et comment peux-tu expliquer que les objets de ce salon aient des couleurs différentes? Les objets absorbent une partie de la lumière et en diffusent une autre partie. La couleur de la lumière diffusée n'est pas la même selon les objets. Et voilà, est-ce que Neda, lorsqu'il va mettre des lunettes de verre vert, lorsqu'il les met, les objets de son salon ont-ils pour elle les mêmes couleurs? Bien sûr que sur l'image, bien sûr c'est non. Et on a vu la leçon l'autre fois des couleurs, d'accord? Lorsqu'on a parlé l'autre fois sur la leçon qu'on a déjà vue, quelles sont les propriétés de la lumière? D'accord? Et on a vu que lorsque l'objet est éclairé par... D'accord? Lorsqu'on a dit que la couleur des objets dépend de la couleur de la lumière qui les éclaire. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette préparation.